Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. On étudie les lois statistiques de la transmission des caractères héréditaires chez les diploïdes et on a commencé dans la dernière vidéo le cas de dihybridisme. Ça veut dire le cas où on étudie deux caractères à la fois. On a vu le cas de gènes indépendants, ça veut dire chaque gène est porté par une paire de chromosomes. Dans cette vidéo, on va voir le cas de gènes liés. Ça veut dire les deux gènes sont portés par la même paire de chromosomes. Donc ce cas-là, on va étudier un premier croisement entre des mâles de drosophiles aux ailes longues et yeux rouges avec des femelles aux ailes vestigiales, ça veut dire ici courtes, et yeux pourpres. La couleur pourpre, c'est la couleur entre le rouge et le violet. On a obtenu des drosophiles qui sont toutes avec des ailes longues et des yeux rouges. Donc, on va analyser ce croisement et donner les déductions à partir des observations données. Donc, on commence toujours par préciser ou bien déterminer le caractère ou bien les caractères étudiés. Ici, on a deux caractères, la taille des ailes et la couleur des yeux. Donc, on est en cas de dihybridisme. Observons la génération obtenue. Tous les individus sont avec des yeux rouges et des ailes longues. Donc, on dit que la génération ici obtenue, elle est uniforme ou bien homogène, mutagénisant. Tous les individus ont le même phénotype. On dit donc que la première loi de Mendel est vérifiée. Donc, les parents sont de race pure. La troisième remarque, comparons ces phénotypes-là avec les phénotypes parentaux. Qu'est-ce qu'on constate? Commençons par le premier caractère. Ici, on a des individus avec des ailes longues, ajniha tawila. Bien sûr, on trouve ici chez les parents les ailes longues. Donc, il s'agit de dominance absolue pour ce caractère-là. Observons l'autre caractère, la couleur des yeux. Ici, on a des yeux rouges et on trouve les yeux rouges chez les parents. Donc, il s'agit bien de cas de dominance absolue aussi pour le deuxième caractère, ça veut dire la couleur des yeux. Donc, on déduit que les allèles responsables des phénotypes qui apparaissent ici chez F1 sont dominants. Donc, il y a la dominance de l'allèle responsable des ailes longues et on va lui donner la lettre grande L et la dominance aussi de l'allèle responsable de la couleur rouge des yeux et on va lui donner l'allèle R majuscule. Alors que l'allèle responsable des ailes vestigiales est récessif, donc on va lui donner VG minuscule et l'allèle responsable de la couleur pourpre des yeux est récessif aussi et on va lui donner la lettre petit p. Donc, on étudie deux caractères, la taille des ailes et la couleur des yeux. Il s'agit d'un cas de dihybridisme, ça veut dire on étudie deux caractères à la fois. La génération F1 est uniforme, mutagénisant, donc les parents sont de souche pure, bien de race pure, na sulela, selon la première loi de Mendel. Le phénotype de F1 ressemble à l'un des parents ici pour les deux caractères. Donc, il s'agit d'un cas de dominance absolue, bien sûr, pour les deux caractères. On va donner grand L pour l'allèle dominant responsable des ailes longues. Petit VG, l'allèle récessif responsable des ailes vestigiales. Et R majuscule pour l'allèle dominant responsable de la couleur rouge. Et petit p, l'allèle récessif responsable de la couleur pourpre. Pour le deuxième croisement, c'est un test cross. Ça veut dire, à partir de ce croisement, on va tester est-ce que les deux gènes sont indépendants ou bien liés. Est-ce qu'ils sont portés par la même paire de chromosomes ou bien chacun est porté par une paire de chromosomes. Donc ce croisement est réalisé entre des mâles de F1 avec des ailes longues et yeux rouges, ça veut dire le phénotype dominant pour les deux caractères, avec des femelles de F0. Donc, la génération des parents de souche pure avec des ailes vestigiales et des yeux pourpres, ça veut dire le phénotype récessif. Donc, ce croisement a donné 50% des mouches avec des ailes longues et des yeux rouges et 50% des mouches avec des ailes vestigiales et des yeux pourpres. Observons le phénotype obtenu, des ailes longues et des yeux rouges.
Donc, c'est un phénotype parental, le phénotype dominant parental de la souche pure. Ici, les ailes vestigiales et des yeux pourpres. Aussi, c'est un phénotype parental de la deuxième souche. Donc, on parle de phénotypes parentaux. Pour expliquer ces deux phénotypes, bien sûr, on doit savoir les gamètes que produisent ces parents-là. Pour les femelles, d'après vous, combien de types de gamètes elles vont produire? Bien sûr, un seul type de gamètes. Puisqu'ils sont de race pure, F0, ça veut dire qu'ils sont homozygotes. Ils n'ont qu'un seul type d'allèle pour chaque caractère. Et ces allèles sont les allèles récessifs, responsables des ailes vestigiales d'une part et des yeux pourpres d'autre part. Donc les femelles ne produisent qu'un seul type de gamètes avec des allèles récessifs. Donc d'après vous, ces deux phénotypes-là proviennent de quel type de gamètes? Bien sûr, proviennent des gamètes que produit F1. Donc d'après vous, F1 produit combien de types de gamètes? Bien sûr, deux types de gamètes. Pour obtenir ce phénotype-là L long et yeux rouges, donc F1 doit produire un gamète qui contient grand L, ça veut dire L long, et grand R, des yeux rouges. Et pour obtenir le deuxième phénotype, F1 doit produire un gamète qui contient les allèles récessifs aussi, L vestigial et yeux pourpres, donc petit VG et petit P. Et ces deux types de gamètes que produit F1 sont les gamètes parentaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y avait pas de brassage entre les allèles du premier parent et les allèles du deuxième parent. Donc, il n'y avait pas de brassage ni interchromosomique ni intrachromosomique. Et bien sûr, ici, la troisième loi de Mendel n'est pas vérifiée. D'après la troisième loi de Mendel, ça veut dire la séparation indépendante des allèles de chaque couple d'allèles au cours de l'anaphase 1 de la méiose. D'après cette troisième loi, F1 doit produire 4 types de gamètes avec les mêmes pourcentages. Donc, on doit trouver ici 4 phénotypes différents avec les mêmes pourcentages. Et ce n'est pas le cas. Donc, la troisième loi de Mendel n'est pas vérifiée. Donc, les deux gènes ne sont pas indépendants, mais ils sont liés. Ça veut dire portés par la même paire de chromosomes. Et aussi, puisqu'on n'a pas trouvé les recombinés, les phénotypes recombinés, ça veut dire F1 n'a pas produit des gamètes recombinés, ça veut dire qu'il n'y avait pas de crossover. Il n'y avait pas d'échange de fragments entre les chromatides des deux chromosomes homologues. C'est pour cela qu'on dit que les deux gènes sont liés de façon complète, d'un irtibat tam, en mutlaq. Donc la femelle double récessive, homozygote, ça veut dire celle-là, fournit une seule catégorie, un seul type de gamètes qui contient les allèles récessifs, VG et P, responsables des ailes vestigiales et des yeux pourpres. La génération F2 est constituée uniquement de deux phénotypes parentaux ici, les deux phénotypes parentaux, dont les proportions sont 50% et 50%. Ce résultat indique que le mâle hybride, ça veut dire le F1 ici, n'a formé que deux catégories de gamètes, grand L, grand R, ça veut dire parental, petit VG, petit P, ça veut dire aussi parental. Absence de ségrégation, ça veut dire séparation, iftiraq, indépendante, des allèles, on dit que les deux gènes étudiés sont liés, liaison complète, puisqu'on a ici la troisième loi de Mendel n'est pas vérifiée. Et aussi pas de crossover, donc il s'agit de liaison complète entre les deux gènes étudiés. L'interprétation chromosomique du premier croisement, donc on commence toujours par donner bien sûr les parents croisés et leur phénotype. Les mâles, ils ont été de phénotype dominant avec des ailes longues et des yeux rouges, alors que les femelles étaient double récessifs avec des ailes vestigiales et des yeux pourpres. On donne après le génotype des parents. Donc, on a des races pures, ça veut dire les génotypes sont homozygotes. Pour les mâles, ils sont de phénotype dominant, donc ils contiennent des allèles dominants, grand L, grand L, grand R, grand R. Pour les femelles, ils sont double récessifs, aussi de race pure, donc ils sont homozygotes, VG, VG, P, P.
petit p, petit p. Donc, d'après vous, ces parents-là, donc chaque parent va produire combien de types de gamètes d'après vous? Bien sûr, un seul type de gamète. L, R pour celui-là et VGP pour les femelles. Donc, la réduction chromatique va produire les gamètes, un seul type de gamète pour chaque parent, donc 100% LR pour les mâles et 100% VGP pour les femelles. Et bien sûr, le devenir des gamètes, c'est la fécondation. Puisqu'on a 100% de gamètes, ça veut dire un seul type de gamète pour chaque parent, donc il y a ici une seule possibilité de fécondation qui va donner LR, VGP, ça veut dire des hybrides qui sont hétérozygotes. Et donc, on aura le génotype de F1. Et on sait que le génotype qui donne le phénotype, et le phénotype ici sera L longue, yeux rouges, puisque L et R sont dominants, donc ils vont s'exprimer pour donner le phénotype de F1 qui sera LR avec 100%. Ça veut dire on a une génération F1 qui est uniforme, mutagénisa, bien homogène. Pour le deuxième croisement qui est un test cross, les parents ici, on a des mâles qui sont de F1, ça veut dire des hybrides, et des femelles de F0, ça veut dire de race pure. Leur phénotype, les F1, ils ont un phénotype dominant, ça veut dire LR, des ailes longues, des yeux rouges, et les femelles double récessif, des ailes vestigiales et des yeux pourpres. Donc leur génotype sera, pour les mâles, ils sont hétérozygotes, ça veut dire pour chaque caractère, ils auront deux allèles différents, grand L, VG, et grand R, petit p, pour le deuxième caractère, la couleur des yeux. Pour les femelles F0, ils doivent être homozygotes. Ça veut dire, pour chaque caractère, ils auront le même allèle VG, VG pour le premier caractère, petit p pour le deuxième caractère. Donc, pour les gamètes, à partir de la réduction chromatique, ça veut dire la réduction du nombre de chromosomes au cours de la méiose, les femelles d'après vous, ils vont produire combien de types de gamètes? Bien sûr, un seul type de gamète, puisqu'ils sont homozygotes, et le gamète sera VGP. Alors que les mâles, d'après vous, ils vont produire combien de types de gamètes? Bien sûr, deux. LR va migrer pour donner le premier gamète, le premier type de gamète, et VGP va migrer vers l'autre pôle pour donner le deuxième type de gamète. Donc, pour les femelles, ils produisent 100% VGP et pour les mâles, ils produisent deux types de gamètes, VGP et LR avec 50% pour chaque type. Bien sûr, après la formation des gamètes, il y a la fécondation entre ces gamètes et on a plus d'une possibilité de fécondation. C'est pour cela qu'on va résumer ces possibilités sous forme d'échiquier de croisement. Donc, on va mettre ici les gamètes mâles qui sont de deux types là, et ici les gamètes femelles, un seul type de gamètes femelles. Donc 50% pour les deux types de gamètes mâles et 100% pour les gamètes femelles. La première possibilité de fécondation, c'est la rencontre de ce gamète-là avec celui-là pour obtenir un génotype qui est hétérozygote, qui va donner un phénotype dominant, aile longue, yeux rouges, avec un pourcentage de 50%, puisque celui-là 100%. Donc, ça veut dire 1 fois 50%, c'est 50%. La deuxième possibilité, c'est la rencontre de ce gamète-là avec celui-là. Et on aura un génotype ici, comme vous constatez, il est homozygote, qui va donner un phénotype double récessif, avec un pourcentage aussi de 50%. Donc, vous constatez que les résultats théoriques ici, qu'on a obtenus à partir de l'échiquier de croisement, ils sont conformes avec les résultats expérimentaux qu'on a obtenus à partir du croisement expérimentalement. Donc, les résultats expérimentaux sont conformes aux résultats théoriques. Le troisième croisement test, ou bien le test cross, a été effectué entre cette fois-ci des femelles de F1 avec des ailes longues et des yeux rouges et des mâles de F0. Ce sont les mâles ici qui sont de race pure, alors que les femelles, elles sont de F1, ça veut dire elles sont hybrides. On a obtenu
Observez ici 4 phénotypes différents. Des mouches, ça veut dire Drosophile ici, ont des ailes longues et des yeux rouges. Donc c'est un phénotype parental. Des mouches avec des ailes vestigiales et des yeux pourpres, aussi parental, phénotype récessif parental. Observez ici des mouches avec des ailes longues et des yeux pourpres. Longues du premier parent et des yeux pourpres du deuxième parent. Donc on parle de phénotype recombiné, جديد التركيب. تركيبة جديدة. Le quatrième, aile vestigiale et des yeux rouges. Donc aile vestigiale du deuxième parent, des yeux rouges du premier parent. Donc il s'agit aussi d'un phénotype recombiné, أيضا تركيبة جديدة. Et vous constatez que, observez ici, que les pourcentages ne sont pas égaux. Les phénotypes parentaux, on dit qu'ils sont majoritaires, ça veut dire avec des pourcentages élevés, par rapport aux autres recombinés qui ont des pourcentages minoritaires, ça veut dire des pourcentages beaucoup moins élevés relativement. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr, c'est les mâles, puisqu'ils sont de F0, ça veut dire qu'ils ne produisent qu'un seul type de gamètes, avec des allèles récessifs. Donc cette diversité, d'où provient-elle? Cette diversité, bien sûr, provient des allèles de F1 qui est hybride. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que F1 produit 4 types de gamètes différents et bien sûr avec des pourcentages qui ne sont pas égaux. Les gamètes parentaux qui vont donner les phénotypes parentaux, ils sont avec un pourcentage majoritaire, plus élevé, alors que les gamètes recombinés qui vont donner les phénotypes recombinés, ils sont de pourcentage minoritaire. Donc d'après vous, la troisième loi de Mendel, est-ce qu'elle est vérifiée? Bien sûr que non. D'après la troisième loi de Mendel, F1 doit produire 4 types de gamètes de même pourcentage. Et bien sûr, ils vont donner 4 phénotypes avec les mêmes pourcentages. Et ce n'est pas le cas. Donc, nos gènes ne sont pas indépendants, mais ils sont liés. Mais dans ce cas-là, on a les recombinés. Ça veut dire F1 produit des gamètes recombinés. Ça veut dire que F1 réalise le crossing over. Ça veut dire l'échange de fragments de chromatide entre les chromosomes homologues. Donc, il y avait un échange ici, observez ici. Donc, en prophase 1 de la méiose, il y avait formation des tétrades. Ça veut dire les chromosomes homologues qui se sont appariés, et au cours de cet appariement, il y avait échange de fragments de chromatide entre les deux chromosomes homologues. Le premier chromosome ici en bleu, le deuxième chromosome en rouge. Et après séparation, on a obtenu un chromosome en bleu qui porte un fragment de son chromosome homologue ici en rouge. Et le chromosome en rouge, considérons par exemple le bleu c'est le paternel, le rouge c'est le maternel. Et le chromosome maternel ici en rouge, il porte un fragment de chromatide de son chromosome homologue ici en bleu. Et ainsi, à la fin, on aura 4 types de gamètes. Lors de la séparation des deux chromatides au cours de l'anaphase 2 de la méiose, donc on aura grand L, grand R, le premier type de gamète. On aura aussi grand L, petit p, donc le recombiné. Le premier était parental. Le deuxième sera recombiné, grand L, petit p. Aussi, on aura VGP, parental, et on aura VGR, donc aussi recombiné. Donc ici, il y avait un crossing over. C'est pour cela qu'on parle de liaison incomplète ou bien relative, nisbia. Donc la génération F'2 est constituée de 4 phénotypes en proportion inégale, 2 phénotypes parentaux majoritaires, 87%, et 2 phénotypes recombinés minoritaires, 13%. La femelle F1 a donc produit 4 sortes de gamètes en quantité inégale, 2 correspondant aux types parentaux, grand L, R et V, P, et 2 recombinés, grand L, petit p et V, grand R. Les gènes sont donc situés sur le même chromosome, ils sont liés et il y a eu crossing over. On parle de liaison partielle ou bien relative. L'interprétation chromosomique du deuxième croisement, test cross, les parents ici, les femelles qui sont de F1 et les mâles qui sont de F0. Leur phénotype, puisqu'ils sont de F1 bien sûr, phénotype dominant,
grand L, R, L long, yeux rouges, et les mâles, puisqu'ils sont de F0, récessifs, L vestigial et des yeux pourpres. Après le phénotype, on donne le génotype. Les femelles sont de F1, ça veut dire ils sont hétérozygotes. Ils ont pour chaque caractère 2 allèles différents, ici, alors que, et bien sûr, ils sont portés par la même paire de chromosomes. Ils sont liés, les deux gènes. Pour les mâles, ils sont homozygotes, puisqu'ils sont de race pure, de génération F0. Ça veut dire un seul type d'allèle pour chaque caractère. Donc, d'après vous, les mâles ici vont produire combien de types de gamètes? Bien sûr, un seul, VGP, alors que les femelles ici, ils ont produit combien de types de gamètes? Ils ont produit 4 types de gamètes. Deux parentaux, LR, VGP, et il y avait un crossing over entre les deux gènes ici. Alors, L et P va donner un troisième type de gamète, et VGR va donner un quatrième type de gamète, avec des pourcentages bien sûr inégaux. Donc la réduction chromatique va donner un seul type de gamète pour les mâles, 100%, ça veut dire un seul type, alors que les femelles vont produire 4 types de gamètes, 2 parentaux, LR, VGP, et 2 recombinés, avec des pourcentages bien sûr de 43,5 pour les parentaux et 6,5% pour chacun des deux recombinés. On a plus d'une possibilité de fécondation et bien sûr, on va résumer ces possibilités sous forme d'échiquier de croisement. Les gamètes femelles ici, ils sont de 4 types et les gamètes mâles, ils sont d'un seul type. Le premier cas de fécondation possible, LR avec VGP, on aura un génotype hétérozygote pour les deux caractères. Le phénotype, c'est LR, puisqu'ils sont dominants, avec un pourcentage, le même bien sûr ici, puisqu'on a ici 100% de VGP. Donc ce pourcentage-là, c'est le même que celui-là, 43,5%. Le deuxième cas, VGP-VGP, ça veut dire un génotype qui est homozygote pour les deux caractères. Donc on aura un phénotype récessif avec le même pourcentage parental, bien sûr, 43,5%. Le troisième cas, ici, comme vous constatez, on aura un phénotype qui est recombiné, grand L avec P. C'est dû, bien sûr, au brassage intrachromosomique au cours de crossing over avec 6,5%. Le quatrième cas, VG grand R. Donc ici aussi, on aura un phénotype recombiné, VGR, puisqu'on a ici un gamète recombiné avec le même pourcentage, bien sûr, 6,5%. Donc, on constate que les résultats théoriques ici sont conformes avec ceux expérimentaux. Donc, les résultats expérimentaux sont conformes aux résultats théoriques. Le bilan de ce cas, les gènes sont liés si le test cross donne 2 phénotypes parentaux de même proportion, 50%, 50%. C'est le premier cas qu'on a vu de test cross. Dans ce cas-là, on a vu que le mâle de F1 ne produit que 2 types de gamètes. C'est une exception ici chez les drosophiles, puisque les mâles ne réalisent pas le crossing over. C'est pour cela qu'ils ne produisent pas les gamètes recombinés. On dit dans ce cas qu'il y a une liaison absolue ou bien complète entre les deux gènes, absence de crossing over. Le deuxième cas, le test cross donne 4 phénotypes, mais de proportions inégales. 2 phénotypes parentaux majoritaires et 2 phénotypes recombinés minoritaires. On dit dans ce cas qu'il y a une liaison partielle ou bien relative entre les gènes. Ça veut dire qu'il y a un crossing over. Et il y a un troisième cas, lorsque F1 croisé avec F1, en cas de dominance absolue pour les deux caractères, ne donne pas 9/16e, 1/16e pour les phénotypes parentaux et 3/16e, 3/16e pour les phénotypes recombinés, comme on a vu en cas de gènes indépendants. Dans ce cas aussi, on dit que les deux gènes sont liés. Chers élèves, j'espère que c'est clair et à bientôt.